Bonjour Lyon, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour votre mois. Eh bien, votre mois de juin 2020 sur le secteur des sentiments, de l'amour. Que vous soyez en célibataire, couple, que vous pensiez à quelqu'un, nous allons voir un peu tout cela. Avec bien une carte majeure des 22 arcanes majeures du tarot qui est la tentation, c'est-à-dire c'est la carte du diable, hein, que l'on connaît dans le tarot. Et puis il y a cette carte de l'oracle de l'ultime vérité, puis cette carte aussi de l'oracle interdit de Scheherazade que nous allons voir conjointement. Alors eh bien je me présente pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, médium et cartomancienne également, et puis je vous invite eh bien, à vous abonner à la chaîne pour participer notamment au concours que je mets régulièrement en ligne, le concours des 14 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance, et puis voilà. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez bien sûr une consultation, un rendez-vous en privé. Alors on y va avec ce diable qui est là. Cette tentation, alors beaucoup de tentations, peut-être regardez cette pomme là. Allez-vous croquer la pomme? En tout cas il y a beaucoup d'instinct. Il y a de la passion, de la tentation. Alors je ne sais pas si vous allez dire comme Oscar Wilde que vous résistez à tout sauf à la tentation, mais il y a de la passion, de la sexualité, des énergies, du chakra sacré, on pourrait dire là. Mais le diable, attention de ne pas trop se soumettre à ses désirs, en tout cas il y a un instinct animal. Alors faites attention là aussi, hein, le diable c'est la recherche de l'équilibre, n'avancez pas n'avancez pas dans votre amour, en tout cas c'est un conseil, une invitation, avec simplement les instincts animaux, les instincts oui, les bas instincts, c'est cela, hein, le diable. Alors plutôt, le diable, il vous invite aussi à canaliser vos énergies, à faire que ces énergies deviennent des énergies sacrées avec le chakra sacré, qui est le chakra de la vie, de l'énergie vitale. Alors le diable, il incarne, il désire, il veut posséder, il veut créer ou bien défaire. Parce que le diable a deux côtés, hein, comme tout à chacun, nous avons deux côtés. Eh bien, le diable, lui, il veut aussi bien créer que défaire. Alors bien, c'est vrai qu'il faut défaire pour construire. Mais attention avec cette carte, ne pas être dévoré, vous Lion, par la passion en ce mois de juin. Alors, malgré tout, il y a beaucoup de réussite et de détermination et vous pouvez évoluer de bonne manière, je pourrais dire, dans votre vie amoureuse, mais nous allons voir maintenant ce qu'il en est vraiment avec ces cartes et nous avons tout de suite une invitation au voyage. Alors le voyage, ça peut être un voyage intérieur bientôt, bien sûr, c'est aussi un besoin d'évasion, peut-être pour certains, de trouver un nouveau souffle, de sortir de vos soucis quotidiens, mais il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup de sensualité dans cette carte et on la voit, beaucoup d'exotisme. On a envie peut-être de se retrouver, hein, d'être quelqu'un d'autre, envie de passer un cap, peut-être justement de profiter de cette belle énergie vitale et sexuelle que vous possédez pour séduire, parce qu'il y a une très très belle énergie dans les échanges également. Alors, il y a cette carte de la confidence qui est tout à côté. Alors, je vais quand même vous la montrer, cette carte un peu plus près. Alors, si j'arrive à la prendre, voilà. Alors, cette carte de la confidence, elle vous dit que de faire attention, bien de faire attention à qui vous faites peut-être des confidences, parce qu'il y a quand même une idée de femmes qui se réunissent, qui comportent peut-être des rumeurs, des ragots. Alors, toute vérité reçue n'est peut-être pas vérité pure. Il y a une idée quand même de faire attention à ce que vous recevez, mais aussi à ce que vous dites, puisque la parole est d'argent et que le silence est d'or. Mais il y a une idée quand même de transmission. Mais faites attention, dans ces échanges, il peut y avoir des paroles qui peuvent vous aider, mais aussi des paroles qui peuvent vous blesser. Hein. Il y a cette idée de vraiment à double tranchant, on est encore dans le diable. Il y a cette idée de double tranchant, hein, de positivité dans son énergie, dans sa vitalité, dans ses rapports amoureux. Dans ses rapports quels qu'ils soient, même ou simplement de négativité. Voilà. Alors ça va être dans ce que vous allez recevoir, mais aussi dans ce que vous allez donner. Vous voyez, il y a les échanges qui seront positifs ou en négatif en fonction de comment vous voulez qu'ils soient et comment vous les vivez. Alors il y a quand même une très belle ouverture, parce que regardez, ce monde y arrive là. Le monde, eh bien, c'est une puissance. Alors ça correspond également à la puissance du taureau, à la solidité. Et ce monde, eh bien, il a les quatre éléments, donc le taureau, le lion, l'aigle et l'ange. Et tout cela parle de force, de maîtrise. Et vous avez ce lion pour vous, c'est une carte qui tombe à pic, je pourrais dire,
parce que le lion, c'est la puissance, c'est la sexualité, c'est l'intelligence, c'est l'autorité. Et vous avez la compréhension de l'aigle qui fait que vous allez intégrer, eh bien, de manière subtile, je pourrais dire, intuitive, vous allez être intégré dans l'univers et vous intégrer à l'univers. Alors dans cette belle carte du monde qui s'ouvre à vous pour vos amours, il va y avoir beaucoup d'accomplissements, des projets qui vont se réaliser. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture déjà dans ce tirage pour vous, Lion. Et nous avons la famille qui est là. Cette famille qui accompagne donc cette avancée, je pourrais dire, très passionnelle, je pourrais dire très très belle, malgré tout, puisque dans les passions, on peut en retirer de belles choses. Alors, je voudrais voir, voilà, la carte est là. Alors, dans cette famille qui est là, on pourrait dire que peut-être vous allez trouver aussi l'union, justement, comme avec le monde, l'union des éléments pour avancer dans votre avancée amoureuse. Et il y a une idée de force, de puiser une force dans la perfection. Il y a une idée aussi de s'appuyer sur ce que l'on a connu aussi dans la famille, peut-être dans l'exemple de ce que vous avez vécu dans votre famille, quand vous étiez enfant, pour peut-être vous ouvrir au monde, ou simplement peut-être justement sortir d'un cadre trop étroit de la famille. C'est pas interdit non plus, vous voyez, et avancer vers autre chose. Alors peut-être êtes-vous en couple et cela ne vous convient pas, peut-être allez-vous décider eh bien, de partir vers un voyage solitaire, pourquoi pas, mais il y a quand même une idée de protection, je dirais, de soutien. Alors malgré tout, même si vous êtes célibataire, il y a un soutien familial qui est là pour vous aider à avancer dans vos amours, vous conseiller, pourquoi pas. Il y a une très belle avancée, une très belle énergie, il y a beaucoup de communication dans ce monde, c'est vraiment très très beau. Alors dans ces avancées, l'inconscience est là qui arrive. Alors l'inconscience, c'est bien, je vous dis bien sûr, soyez prudent bien sûr, ne soyez pas inconscient, il y a des dangers qui vous appellent peut-être. Faites attention alors l'inconscience, c'est quand même la mort symbolique. Alors, il y a une idée... pour ma part, je pense, avec ces cartes qui sont là et que je regarde, il y a une idée avec le 5 de coupe qui est là. Dans cette tentation, ces passions, il y aurait peut-être des infidélités, des ruptures. En tout cas, il y a quand même beaucoup de questionnements, mais heureusement que le 5 de coupe équilibre un peu cela, parce qu'il y a quand même une idée de recherche de calme, de remise en question du couple aussi, peut-être pour certains qui sont en couple. Vous êtes dans une remise en question en ce mois de juin de votre vie amoureuse, de votre vie sexuelle, de votre vie de couple tout simplement. Et il y a au plan affectif, bien sûr, cette idée bien de rechercher l'équilibre encore une fois, mais il y a beaucoup de remise en question parce qu'avec un 5, on est en période de transition. Il y a cette inconscience qui est là, qui pourrait dire que vous pourriez faire des choses qui approcher des dangers, peut-être approcher par l'infidélité, approcher par le danger par des passions dévorantes. Mais il y a beaucoup de choix, d'hésitation de choix. Et il y a quand même l'idée de transformation et de fécondité après les difficultés. Alors c'est quand même assez positif si vous faites les bons choix. C'est toujours pareil. Il y a toujours le pendant de la médaille. Vous avez quand même cette rose qui est au pied de cette jeune femme et qui dit que vous allez retrouver la conscience et faire le bon choix. Alors, transformation, oui, peut-être séparation, pour certains, c'est pas éludé, vous verrez en fonction de ce qui vous concerne, mais en tout cas, il y a une grande transformation de vous-même. Alors, le travail qui est là, qui arrive avec ce parfum. Alors, le parfum, c'est les parfums qui envoûtent, c'est les 1001 nuits. C'est aussi des parfums qui envoûtent, des choses qui ne sont pas très réelles. C'est aussi la mélancolie. On vous invite quand même avec ce travail et ce manoir qui suit tout à côté, de faire une pause. Alors je vous mets le manoir tout de suite et après on verra le parfum. Voyez, entre le travail et le manoir, il y a une idée que vous avez peut-être beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, que vous êtes fatigué, que peut-être aussi tout ce que vous vivez sur le plan sentimental vous bouleverse, vous fatigue, et que vous pourriez retrouver bien, chez vous, dans votre intérieur, dans votre maison, mais aussi dans votre maison intérieure, c'est-à-dire en vous-même, un peu de répit et de repos. Parce que vous êtes peut-être dans une période aussi que sur le plan de toutes vos constructions professionnelles ou autres, vous avez fait beaucoup d'efforts. Peut-être un moyen pour certains, d'oublier les difficultés, d'oublier un petit peu les transformations que vous voulez vivre. Alors nous avons, je reviens quand même à cette carte-là du parfum qui est là. Alors cette carte du parfum, je
je vais vous la montrer. C'est quand même les parfums qui enivrent, les illusions, vous voyez, c'est un peu se laisser emporter aussi dans des souvenirs, mais il y a aussi beaucoup de mélancolie. Et on vous dit dans ce parfum, est-ce que tout n'est qu'illusion? Alors, il y a aussi cette idée de parfum, de mémoire olfactive, dans l'idée que peut-être il y a des parfums, des odeurs de parfums, des souvenirs qui peuvent revenir à vous sur des choses que vous avez vécues. Mais il y a une idée aussi de faire attention. Et il y avait, je vous remontre cette carte des confidences, de faire attention aux illusions, des paroles qui pourraient vous être faites. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Et je reviens à ce manoir où on me dit peut-être prenez le temps du repos, de la réflexion, et bien pour voir un petit peu ce qu'il en est vraiment de ce que vous vivez. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de, comment pourrais-je dire, beaucoup de passion, d'envie de changement, de s'évader, de trouver un nouveau souffle. Mais il y a quand même une idée que peut-être il faudrait avoir encore un retour à soi pour faire un point, justement. Pour ne pas, je pourrais dire, succomber simplement à des choses fausses qui pourraient venir à vous ou que vous pourriez peut-être vous imaginer. Mais par contre, avec ce parfum et ce manoir qui est là, que je vais vous remontrer, il y a une idée peut-être aussi de refaire un retour en arrière pour faire le point, tout simplement, se reposer pour faire le point dans sa vie. Il y a une idée aussi avec la carte des vacances que peut-être, vu que vous êtes quand même pas dans des difficultés, mais dans beaucoup de pression, je pourrais dire que peut-être aussi un voyage, une évasion. Alors l'évasion, elle pourrait être vraiment dans le fait de prendre des vacances, mais aussi ce voyage et ce manoir vous invite à l'évasion pour un retour en vous, pour essayer aussi dans un retour en arrière, dans les expériences que vous avez vécues, à puiser peut-être une certaine sagesse et un moyen de repartir. Alors, on a ce sultan de Dinar qui arrive là. Alors, ce sultan de Dinar, c'est le messager. Normalement, ça concerne plutôt tout ce qui est héritage, transactions et finances, gain au jeu également. Alors peut-être allez-vous recevoir, et je suis obligée d'en parler puisque la carte est sortie, de recevoir peut-être un message d'un notaire, d'un banquier, d'un huissier pour parler d'argent. D'argent normalement à recevoir. Mais il y a quand même une carte que je suis obligée de vous montrer, je vous la montre tout de suite et je vais la mettre ici. Cette carte du djinn qui est là. Alors elle paraît terrible cette carte du djinn. C'est quand même une carte d'épreuve. Alors, l'épreuve, les épreuves, il y a toutes sortes d'épreuves. Alors, les épreuves, c'est aussi la tentation. On est encore dans ce... comment dire, entre ce sultan de Dinar et ce djinn, il y a peut-être, si on revient au plan amoureux, parce que quand même c'est le sujet, qu'il pourrait y avoir encore un abus de confiance, qui pourrait vous causer des troubles. Parce que le djinn est bien associé à sultan de Dinar, c'est un peu la personne, le tentateur qui pourrait venir à vous. Et je trouve qu'en ce tirage, il y a beaucoup de tentations. Alors, la solitude est là qui arrive. La solitude, on est toujours dans cette idée, je vais quand même mettre les cartes où elles étaient. La solitude, c'est encore l'idée bien de se reposer, de tourner le dos au passé, d'avancer, de faire encore le plan, le bilan. Alors, je trouve que dans ce mois de juin, pour vous, Lion, il y a quand même beaucoup d'énergie, mais aussi de prise de conscience qui vous est demandée. Hein. De retrouver dans, dans cette sagesse intérieure, dans votre solitude, et bien retrouver justement le moyen d'écrire une autre page, de revenir à l'apaisement, à la sérénité. Voyez, cette personne qui tourne le dos à ces arbres qui sont la sagesse, mais qui en même temps avance vers son avenir, eh bien c'est aussi l'acceptation des changements de la vie et se rapprocher de soi pour pouvoir eh bien, justement trouver des solutions. Alors on a un set de lampes qui est là, qui parle d'éclairage bien sûr puisqu'on est dans les lampes. Et une idée encore, et c'est toujours pareil, de trouver des solutions dans la réflexion et dans la solitude
pour passer à une autre étape de vie. Mais il y a une idée aussi avec ce 7 de lampe que vous allez retrouver cette énergie magnifique du diable qui est là et vous allez avoir beaucoup de charisme. Vraiment, vous êtes entre, je pourrais dire, retrait et manifestation dans le monde pour vous lions en ce mois de juin. Eh bien, écoutez, dans ce mois, je disais, de transformation, de mouvement, de passion, mais aussi d'introspection, eh bien, on pourrait dire que c'est un mois de rupture. Où il va falloir que vous soyez dans l'échange. Parce que je vais mettre quand même, vous voyez, ce chaos et ce monde. Cette rupture, ces transformations vont passer par l'échange en vous, mais par l'échange avec les autres également. Alors, eh bien, le seul bémol, ce serait que vous soyez dans l'écoute, dans l'illusion, dans des choses qui sont fausses, dans des parfums qui arrivent à vous, des illusions, des messages illusoires qui viennent de vous-même et de l'extérieur, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de réaliser votre énergie amoureuse dans le sens positif. Alors faites attention aux beaux parleurs, il y en a. Hein, il y en a. Faites attention à ne pas vous confier à des personnes qui ne sont pas de confiance. Vous pouvez vous reposer sur les vôtres. Votre famille est une manière de ressourcement. Il y a aussi votre maison, votre lieu de vie. Il y a aussi un retour à vous-même qui vous permettra d'avancer parce qu'il y a quand même dans ce tirage une rupture avec le passé. Alors prudence, voilà, je pourrais dire que le maître mot de ce mois c'est action mais prudence. Je vous félicite vous Lions, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous dis à très bientôt, bye bye. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Au revoir.